Merci beaucoup à Bethel. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu le coup. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Bienvenue, chers de Dieu, bonjour. Nous sommes toujours heureux de nous tenir devant l'Assemblée du peuple de l'Éternel pour lui communiquer la volonté de son souverain berger. Ce matin, premier dimanche du mois d'août, nous avons choisi de partager avec vous la parole de Dieu autour des deux passages que nous venons de lire, la prophétie d'Ézéchiel, l'évangile de Jésus-Christ, tel que écrit par Luc. Le verset 40 que nous avons lu premièrement est l'élément central que nous avons choisi de partager avec vous, avec cette expression que nous avons librement choisi comme thème de ce message. Tenez prêt. J'aimerais bien que tu te penches vers ton voisin et que tu lui dises, tiens-toi prêt. Dis encore. Nous sommes en train de vivre ce qu'on peut appeler l'ère de la préparation de l'épouse du Seigneur à la rencontre de son époux. Jésus-Christ s'est déjà fiancé avec l'Église. Jésus-Christ, s'il faut employer les termes du mariage, a déjà versé la dot pour son épouse qui s'appelle l'Église. Je commencerai par vous présenter un tout petit peu le contexte dans lequel un juif se mariait selon leur tradition, comme plusieurs coutumes de chez nous. Lorsqu'un homme avait rencontré une fille qui avait touché son cœur, il allait vers ses parents, il versait la dot, et dès lors qu'il avait versé la dot à ses parents, cette qui n'était qu'une connaissance pour lui devenait officiellement sa fiancée. On pouvait l'appeler sa fiancée tout comme on pouvait l'appeler son épouse. Donc dès lors qu'un homme avait versé la dot, même si la femme n'était pas encore chez lui, il avait déjà le droit de l'appeler son épouse. Jésus, dans la même pensée, est descendu à rencontrer l'Église, à aider l'Église, à verser la dot de l'Église par son sang. Et chez les Juifs, dès que le fiancé avait versé la dot, il partait et se préparait pour venir chercher son épouse. Jésus aussi, après avoir versé la dot par son sang, a dit dans Jean chapitre 14, je m'en vais au Père. Je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Pendant que la fiancée attendait l'arrivée de l'époux, il est dit, d'après la coutume juive, qu'elle se lavait tous les jours, se parfumait, parce qu'il pouvait arriver à n'importe quel moment. Il fallait que l'époux, en la trouvant, qu'elle soit bien parée, bien parfumée pour attendre son époux. C'est pour cette raison qu'en attendant son époux, elle était toujours prête, de manière à ce que, quel que soit le jour où il vient, qu'il la rencontre déjà préparée pour l'accueillir. Ainsi donc, à la suite de ce que faisaient les Juifs, Jésus-Christ, qui
qui est l'époux de l'Église, est allé préparer la maison des noces auprès du Père, où il viendra chercher chacun de nous. En attendant donc l'époux, le texte de ce matin nous invite tous à être prêts. D'où notre thématique, tenez-vous prêts. Se tenir prêt, c'est se préparer mûrement, c'est se préparer dans tous les sens, de manière à ce que lorsque l'époux, appelé ici dans le texte de maître de la maison viendra, qu'il nous trouve suffisamment prêts. Se préparer, c'est refuser de se laisser distraire. Se préparer, se refuser de se laisser envahir par les plaisirs et les passions de ce ciel. Se préparer, c'est créer autour de soi toutes les conditions favorables à l'accueil du Maître lorsqu'il viendra. Avant que nous n'attaquions profondément notre thématique, nous allons planter le décor avec cet enseignement de Jésus-Christ, où il commence par exhorter, où il commence par attirer l'attention des uns et des autres en ce qui concerne ceux dans quoi ils s'investissent ou ceux dans quoi ils investissent. Au verset 34e, il dit, je le cite, « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Quand Jésus parle ici, il voudrait inviter ses disciples et tous ses auditeurs à ne pas investir dans n'importe quoi ou à ne pas s'investir dans n'importe quoi. Il les invite à comprendre que si nous sommes de Dieu, nous avons la quasi-obligation de nous attacher aux choses, comme on le disait dimanche dernier, d'amour. Nous avons l'obligation de nous donner corps, âme et esprit pour que le règne de Dieu se répande, pour que la parole de Dieu soit prêchée. Mais, le constat qu'on peut faire, lorsqu'on jette un regard dans l'Église, c'est qu'on a l'impression, chers frères et sœurs, que beaucoup se disent chrétiens mais ne sont pas prêts à investir dans les choses de Christ. Beaucoup se disent ne pas enfants de Dieu, mais vous ne les voyez pas se déployer pour le Dieu dont ils sont les enfants. Comment comprendre que des personnes qui se réclament de Christ sont les premiers à démissionner quand il faut parler de Jésus-Christ? Que des personnes qui se réclament de Christ sont les premiers à trouver des raisons, à trouver des justificatifs pour n'être pas, ou alors pour être absents là où Jésus-Christ les attend. Beaucoup parmi nous, s'ils ne sont pas engagés et investis dans les choses du Seigneur, c'est parce que leur trésor est ailleurs. Plusieurs ont le centre d'intérêt ailleurs. Et si leur trésor est ailleurs, ce n'est donc que normal que vous les voyez prendre la chose de Dieu à la légère. Mais permettez-moi de lire, la parole de Dieu nous dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un feu. Plusieurs parmi nous, on lui a fait des feux devant le Seigneur. Plusieurs parmi nous, on lui a pris des engagements. Mais s'il fallait évaluer aujourd'hui quelle est la note que Dieu nous donnera par rapport à ton engagement, tu as librement choisi de chanter dans une chorale. Mais il faut que tout le temps, on t'exhorte, on vient parfois chez toi pour te sortir de la maison, afin que tu viennes faire ce pourquoi tu as librement dit oui devant le Seigneur. Tu as librement choisi de t'engager. Peut-être ton ancien d'église, peut-être ton conseiller paroissial, peut-être ton diable, peut-être ton pasteur, comme moi. Mais il faut tout le temps que les gens t'exhortent, comme te courent après, pour que tu fasses ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Si des personnes ne sont pas prêtes à s'investir pour Dieu, c'est simplement parce que leur centre d'intérêt, ce n'est pas Dieu. Le cœur est ailleurs. Le cœur est dans les choses du monde. Le cœur est dans les mondanités. Curieusement, vous vous rendrez compte que les mêmes personnes qui appartiennent à des associations où on sanctionne ne sont jamais absentes. Mais comme dans l'église, il n'y a pas de sanction, qui te met la pression? Tu es libre d'être là, comme tu es libre de ne pas être là. Mais Dieu nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, parce que
le maître de la maison viendra à une heure où personne ne s'attendait. Et quand nous voyons les gens aujourd'hui vivre, la parole de Dieu nous invite à tirer les enseignements sur l'époque de Noé. On l'a Bible dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs filles, les gens se réjouissaient, les gens se livraient à la fête, les gens se livraient aux loisirs de toute nature. Mais ils ne savaient pas que d'un moment à l'autre, le déluge allait venir. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, les gens se livrent à tout, les gens fêtent, et même dans l'église, malheureusement, les gens n'ont pas pour priorité la prédication de la parole de Dieu. Plusieurs n'ont pas pour priorité les moments de recueillement et d'édification. Mais ils s'investissent pleinement, ils se jettent à corps perdu dans les mondanités, oubliant que le maître de la maison est en route. Mais Jésus nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il ne prendra pas ceux qui se sont encombrés par les plaisirs de la chair. Prenons un exemple simple dans la nature. Vous voulez vous livrer à une course et on vous attache une pierre sur un pied, une autre pierre sur un autre pied. Dès qu'on va donner le coup d'envoi, est-ce que vous serez à même de courir comme celui qui n'a pas d'encombrement sur ses pieds? Je crois bien que non. Toutes les personnes qui pensent qu'on peut à la fois chercher le Seigneur et embrasser le monde sont en train de s'encombrer des choses qui vont empêcher que le maître leur ouvre la porte de la maison. Tous ceux et celles qui sont en train d'embrasser Dieu et d'embrasser le monde, d'embrasser le diable en même temps, sont en train de s'encombrer des choses qui feront en sorte que lorsque le maître de la maison viendra, qu'il leur ferme plutôt la porte. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Lorsque les vierges folles sont arrivées et ont frappé à la porte, et elles se sont mises à dire, ouvre-nous. Qu'est-ce que le maître a dit? La porte est déjà fermée. Je vous fais souvent rire ici quand je vous dis, le jour où tu vas te tenir devant le Seigneur à exécuter le cantique, Père, me voici, je n'entends pas mon nom, sache que tu en as fait. Ça voudrait dire une seule chose. Si tu n'entends pas ton nom, ça veut donc dire que ton nom n'était pas sur la liste. Parce que si ton nom était sur la liste, on devait dire ton nom. Quand vous allez au babillard après la proclamation des résultats et que vous ne trouvez pas votre nom, ça veut dire une chose, vous avez échoué. Donc si quelqu'un se trouve demain en train de dire au Seigneur, écris mon nom, ou je n'ai pas entendu mon nom, sache que tu es en enfer. Tu es en enfer parce qu'au lieu de te préparer à la rencontre du Seigneur, tu as choisi l'oisiveté. Au lieu de te préparer à la rencontre du Seigneur, tu as choisi les choses du monde. Tu voulais être présent partout pour finalement n'être nulle part. Tu voulais que le monde te voie et t'acclame. Tu voulais que les gens t'apprécient et t'élèvent. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, tu as recherché ta propre gloire. Au lieu de te parler en te sanctifiant, parce que la sanctification, c'est le parfum des fils et des filles de Dieu. Celui qui refuse de se sanctifier dégagera la mauvaise odeur répugnante qui va donner au Père de lui dire, retire-toi de moi parce que je ne t'ai jamais connu. Le péché, c'est un parfum de mauvaise odeur. Et en laissant le péché dans ta vie, tu es en train d'empêcher à Jésus-Christ de t'accueillir lorsqu'il viendra dans ta gloire, dans sa gloire, autant pour moi. Si et seulement si, ou alors si seulement, certains savaient à quelle heure le maître viendra, ils ne se laisseraient pas conduire par les mondanités, ils ne laisseraient pas le monde faire son siège dans leur vie. Si seulement, certains savaient à quelle heure le maître devait venir, ils ne verseraient pas dans le syncrétisme comme nous voyons aujourd'hui. Le syncrétisme, c'est le mélange de ce qui est chrétien avec ce qui est mondain ou satanique. Si certains savaient que le maître est en nous, on n'aurait pas les chrétiens sorciers, les chrétiens magiciens, les chrétiens adultères, les chrétiens voleurs et autres. Plusieurs le font.
parce qu'ils sont en train de vivre comme si le maître n'est pas en route. Mais je t'ai dit ce matin que le maître est en route. C'est pourquoi il te dit, tiens-toi prêt. Si certains savaient à quelle heure le maître devait venir, ils n'accompliraient pas les désirs de la chair comme ils le font. Si certains savaient à quelle heure le maître devait venir, ils ne combattraient pas la vérité dans la maison de Dieu. C'est honteux pour nous de nous rendre compte dans l'église du Seigneur que ceux qui combattent la vérité sont dans l'église du Seigneur. Et je peux poser la question à ceux-là. Qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu si vous n'aimez pas la vérité? Qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu si vous n'aimez pas la parole de Dieu proclamée avec puissance? Qu'est-ce que vous faites bien dans la maison de Dieu si la prière vous dérange? Qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu si le fait que certains soient trop engagés vous dérange? Il m'arrive souvent de dire, si tu te rends compte que je suis à côté de toi et que je te perturbe par ma prière, change de place. S'il arrive que tu te rendes compte que ma vie spirituelle te dérange, va là où on ne va plus te déranger. Il ne vous sert à rien de dire que vous êtes de Dieu, alors que la présence de ce Dieu ne vous met pas à l'aise. Si certains savaient à quelle heure le maître de la maison devait venir, l'église ne se laisserait pas, oh mon Dieu, l'église ne laisserait pas les âmes être séduites par l'ennemi. L'église ne laisserait pas les âmes embrasser les chemins tortueux de l'ennemi. L'église ne laisserait pas ses fidèles se livrer à n'importe quoi. Christ nous a donné un mandat, gagner les âmes, faire des nations des disciples. Mais est-ce que nous sommes en train de faire des disciples? En attendant le maître, notre mission devrait être celle de faire des disciples. Mais regardons encore au texte et voyons comment cet économe imprudent se comporte. Parce qu'il a cru que le maître ne devait jamais venir. La Bible dit qu'il a commencé à battre les serviteurs, à battre les servantes. Et j'ai envie de dire, à chasser certains de la maison du maître. Il y a quelques dimanches, je vous disais, personne n'a demandé la permission à l'autre pour entrer ici. Et si je ne t'ai jamais demandé la permission pour entrer ici, tu n'as aucun droit pour me chasser ou pour me scandaliser. Si, par ton comportement, quelqu'un est fait dans la maison du Seigneur et décide de te retirer, tu es comme cet économe imprudent qui, au lieu d'encadrer, de garder les jambes de son maître, s'est plutôt mis à frapper de verge les serviteurs et les servantes d'autrui. Et quand il a fini de battre les serviteurs et les servantes, la Bible nous dit qu'il s'est livré à la fête. Il a commencé à manger, il a commencé à boire et à s'enivrer. Quand tu utilises les ressources du maître pour te détruire, tu utilises les bénédictions que le maître t'a données pour te détruire, tu es en train de préparer toi-même la condamnation sur ta vie. Et lorsque le Seigneur viendra, plusieurs seront surpris parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus pour avoir tout, mais non rien fait pour ce Jésus. Parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus pour se connecter à des personnes, pour se connecter à des dignitaires. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour obtenir tout ce qu'ils voulaient avoir. Mais pour ce Jésus, ils n'ont rien fait. En attendant le maître, frère et sœur, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Comment est-ce que tu as besoin de te préparer? S'il fallait évaluer ta vie depuis que tu as pu, combien d'âmes est-ce que tu as gagné à Jésus-Christ? S'il fallait que le Seigneur vous sorte des bancs, vous allez ici et demande aux gens, venez vous aligner derrière la personne qui vous a gagné à Jésus. Combien seront derrière vous? Combien de personnes est-ce que tu as gagné même dans ta propre famille? Combien de personnes est-ce que tu as gagné dans cette structure que le Seigneur t'a donné de bâtir? Combien?
Tu as plutôt peut-être excellé dans l'art de critiquer les autres, de condamner les autres, de juger les autres. Mais combien de fois est-ce que tu leur as parlé de la bonne nouvelle? Comment est-ce que tu te prépares? Le Seigneur te dit que s'il t'a beaucoup donné, il va aussi beaucoup te demander. S'il t'a confié des responsabilités, tu auras d'énormes comptes à rendre. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre dira que celui qui enseigne la parole de Dieu sera jugé plus sévèrement. Je suis très conscient de ce que je vous dis, que je serai devant le Seigneur à rendre plus de comptes que plusieurs. Et sachez que la responsabilité que Dieu vous a confiée appellera sur vous, ou bien vous obligera à rendre d'énormes comptes au Seigneur. Mais quand on voit plusieurs vies, on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils savent même que Dieu leur demandera beaucoup parce qu'il leur pas les a beaucoup conquis? Tu as organisé des actions de grâce plusieurs fois. Parce que Dieu t'a tellement béni, chaque jour tu rends grâce à Dieu, tu rends grâce à Dieu. Mais sache que pour tout ce que Dieu te donne, il t'exigera aussi beaucoup. Pour toutes les grâces que tu as, le Seigneur t'exigera aussi beaucoup. Pour toutes les bénédictions que tu as reçues de la part du Seigneur, le Seigneur exigera aussi beaucoup de toi. C'est pour cette raison que j'attire l'attention de tous ceux et celles qui ont choisi de servir Jésus-Christ. Tenez-vous prêts. Préparez. Le Maître arrive. C'est une réalité. Le retour de Jésus n'est pas un phare. Le retour de Jésus n'est pas un conte. Le retour de Jésus n'est pas une histoire inventée par l'Église. Non. Le retour de Jésus, c'est le prochain grand événement de l'agenda prophétique de Dieu. Et pendant que nous nous préparons à ce grand événement, que chacun dispose de son cœur, comment le faire? En se sanctifiant, en demeurant dans la prière, en méditant la parole de Dieu. Josué 1:8 te dit que ce livre de la loi de Sémane pour ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est là que se trouve le secret de ton succès. C'est là que se trouve le secret de ton épanouissement. C'est là que se trouve le secret de la prospérité. En attendant le Maître, investis dans les choses du royaume. Cessez de mettre l'argent dans les histoires. Cessez de mettre l'argent dans le jeu au hasard pour pleurer après. L'ennemi est venu avec tellement de choses en ces temps de la fin que si tu mets 10 francs ici là, après 1 mois tu auras 15 francs, après 2 mois tu auras 30 francs, après 3 mois tu auras ceci. Plusieurs se sont engagés dans ça. Satan a séduit plusieurs à ce ciel, mais le Seigneur te dit que s'il est le centre de David, il deviendra ton trésor et tu investiras dans sa maison, dans son royaume. En attendant le Maître, investis dans les vies des frères et sœurs, investis dans la mission. En attendant le Maître, investis-toi comme porteur de la bonne nouvelle. La seule chose que Dieu attend de chacun de nous ici, c'est que tu te lèves. C'est que tu te lèves pour que l'enfer soit dépeuplé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont vider le camp de Satan. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont par la prière, par le jeûne, par la méditation, par l'évangélisation, dire le Maître, sanctifie-toi encore de tout effort, fuis le péché, de tout effort. Évite de t'asseoir en compagnie de ceux qui méprisent le nom de Dieu. À force de te frotter à ces gens, tu finiras par devenir comme eux. Beaucoup sont allés vers ces personnes disant ou croyant qu'ils vont les changer. C'est comme ça qu'on a vu certains épouser des sorciers en disant je vais le changer. Tu l'as changé. Peut-être c'est même lui qui t'a changé. En attendant le Seigneur, aiguise-toi avec ceux qui aiment et cherchent le Seigneur. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Va vers les fils et les filles du royaume, vous allez grandir ensemble. Va vers les fils et les filles du royaume, vous allez impacter le monde ensemble. Tenez-vous prêts.
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et sachez-le, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup compté. Que le Seigneur te donne de te préparer, parce qu'il est en route. Et quand il viendra dans sa gloire, s'il te trouve faisant son œuvre, il te récompensera. Et la Bible te dit que si tu te comportes comme cet économe imprudent, ne te dérange même pas. La Bible parle des coups. Ça veut dire que tu subiras un châtiment que tu n'imagineras pas. Quelles que soient les prières qu'on va adresser pour toi, pour ton âme, rien ne changera ta situation en ce moment-là. Soyez bénis pour Jésus. Amen. Dieu tout-puissant, dans notre cœur aussi.